Bonjour. Après avoir dressé un constat particulièrement sombre de la gouvernance du fonctionnement des institutions au Cameroun, marqué selon elle par l'immobilisme et l'inertie dans la gestion des affaires de l'État, Action 237, qui regroupe plusieurs organisations et leaders de la société civile camerounaise, tire la sonnette d'alarme. Dans une déclaration rendue publique le 20 août dernier, cette plateforme met en garde les autorités contre toute initiative prématurée et anticonstitutionnelle visant à opérer un changement à la tête des institutions de la République. Quelles sont les motivations de cette mise en garde? Quels risques la société civile redoute-t-elle et quelle alternance propose-t-elle face à la situation actuelle? Pour en parler, nous recevons au téléphone l'un des signataires de cette déclaration. Monsieur Philippe Nanga, bonjour. Bonjour. Oui, merci d'avoir une fois de plus honoré l'invitation d'Écho 237, à la seule différence que l'entretien se passe cette fois-ci au téléphone. J'espère que vous allez bien. Ce que je peux dire, c'est que je résiste assez bien. Vous avez rendu public une déclaration sur l'absence prolongée du président de la République, l'insécurité institutionnelle et l'exigence démocratique de transparence. Après avoir analysé les différents secteurs qui concourent au fonctionnement de l'État, vous êtes parvenu à la conclusion qu'il existait une forme d'immobilisme et d'inertie au sommet de l'État que vous attribuez notamment à l'absence du président de la République. Vous aviez alors appelé les institutions parlementaires ainsi que le Conseil constitutionnel à prendre des mesures nécessaires pour constater une éventuelle vacance du pouvoir. Aujourd'hui, alors que le président Paul Biya est de retour au Cameroun après 74 jours passés à l'étranger, votre déclaration, ou alors la déclaration de l'Action civile 237, dont vous êtes l'un des signataires, est-elle toujours d'actualité? Alors, je vous invite à bien lire notre déclaration. D'abord, elle ne porte pas sur l'absence du président. Elle commence à présenter un état des lieux de la situation sociopolitique de notre pays, qui montre bien les blocages, multiples blocages, les multiples difficultés institutionnelles qui existent, des problèmes de détournement de fonds, de malgouvernance, de déficit de coordination gouvernementale. Donc, nous faisons étalage de la situation globale au Cameroun. Et nous ajoutons à cette situation globale l'absence du président de la République sans qu'il puisse donner des nouvelles. Mais il est de retour au Cameroun déjà. Est-ce que... Ça, c'est pas... Oui. Mais justement, notre déclaration ne visait pas l'absence du président. Elle visait justement à démontrer que nous avons en ce moment, à la tête de notre pays, une personne qui n'a pas la capacité, n'est-ce pas, d'assurer sa fonction. Voilà l'objet de notre déclaration. Elle n'a pas un autre objet. Donc, c'est ça l'objet de notre... nous avons démontré, à travers multiples problèmes que notre pays traverse, à travers même le fait que justement, le président peut se permettre de disparaître près de 3 mois, que ce président, en réalité, révèle qu'il n'est plus physiquement en capacité d'assurer sa fonction. Voilà ce que nous relevons. Deuxième chose, nous relevons qu'il y a un blocage institutionnel, ce que les juristes appellent le cul-de-sac constitutionnel. C'est-à-dire, en ce moment, il n'y a aucun organe, mais alors aucune institution qui a mandat pour constater l'incapacité permanente ou la vacance à la présidence de la République. Ça, c'est la deuxième chose que nous relevons. Et donc, au regard donc de ces deux constats-là, nous appelons, le président de la République, puisque nous savons qu'il est toujours vivant, d'utiliser les dernières forces qui lui restent pour convoquer une assise nationale permettant aux Camerounais de s'asseoir, repenser leur pays et sortir de ce, blocage institutionnel dans lequel on est. Nous interpellons également le Parlement. Au regard de ce qu'il n'y a aucun organe en ce moment qui ait la capacité de constater l'incapacité du président, que le Parlement, qui peut s'auto-saisir, n'est-ce pas,
se réunissent et trouvent une solution juridique viable. La troisième interpellation, c'est aussi le Conseil constitutionnel qui lui-même doit constater qu'il y a des insuffisances et proposer au Parlement, n'est-ce pas, des voies de sortie. En fin de compte, il y a le peuple camerounais qui lui-même doit prendre sa responsabilité. Voilà l'objet de notre sortie, qui n'a rien à voir avec le retour du président ou non. Oui, non, mais... il n'était pas... Oui. Mais seulement, ça intervient dans un contexte où de nombreux Camerounais s'inquiétaient quand même sur la situation du président. Depuis pratiquement 73 jours, il était absent du pays. Et certains s'interrogent pourquoi l'opportunité de rendre publique cette déclaration seulement le jour de son retour. Bah, écoutez, je peux vous garantir que ça fait 3 semaines que nous travaillons. Vous n'imaginez tout de même pas que des leaders de la société civile venant du littoral, du nord, du sud, de l'est, du centre, vont se réunir en 30 minutes pour prendre une déclaration. Non, c'est un document de 6 pages, donc qui ne s'est pas monté là tout de suite là, parce qu'on a appris que le président revient. C'est depuis 3 semaines que nous travaillons. Comme d'autres acteurs, la société civile elle aussi travaille à comprendre la situation d'abord, à analyser cette situation-là et à proposer des solutions. Et donc, pour votre gouverne, cette conférence qu'on a donnée hier, en réalité, était prévue la semaine dernière. Oui. Elle était prévue mardi dernier. De la semaine dernière. On l'a repoussée à jeudi de la semaine dernière. On l'a repoussée à nouveau à mardi pour finalement la tenir hier. Donc, ça n'a rien à voir avec le retour. C'est une coïncidence. Au contraire, beaucoup pensaient que, comme le président revient, il n'y avait plus nécessité de faire cette déclaration, alors que notre déclaration ne visait pas à demander au président de revenir. Nous avons fait un constat clair. Que le président soit là ou pas, on ne le ressent plus. Vous êtes journaliste, vous êtes assez bien placé pour constater que le Cameroun aujourd'hui montre bien qu'il y a un souci au niveau de sa gouvernance, de ce plus au niveau de la gouvernance. On a vu des scandales où le président était présenté comme je vais dire, à la limite, ridiculisé en public, où sa dame était obligée de prendre sa main pour lever. Voilà, c'était pas gai à voir. Pour des Camerounais qui respectent leur pays, vous ne pouvez pas être à l'aise de constater que votre président est tenu à la main pour marcher. Il faut dire. C'est pas aujourd'hui ça. Il faut dire que le débat autour justement de la vacance du pouvoir ces dernières semaines au Cameroun, avec l'absence du chef de l'État, a carrément alimenté les débats. Et dans votre déclaration, faites mention de cela en interpellant le Conseil constitutionnel et aussi le Parlement, les deux chambres du Parlement, puisqu'à l'état actuel, seul le vice-président peut procéder à la saisine du Conseil constitutionnel pour constater une vacance au sommet de l'État. Bon, cette nouvelle disposition a été adoptée au Parlement lors de la révision constitutionnelle d'avril dernier. Action civile 237 exige que les deux chambres du Parlement convoquent une session extraordinaire pour modifier les articles concernés par ce changement. Il faut dire quand même que tout est canalisé vers le président de la République. Justement, comment voulez-vous, Monsieur Kouyaté, comment voulez-vous que, après avoir constaté que nous avons un président qui démontre son incapacité à assurer sa fonction, que ce dernier, aujourd'hui, nous dise qu'il a nommé quelqu'un d'une telle importance. D'abord, la société civile a fortement contesté cette violation flagrante des droits des citoyens. Dans aucune constitution au monde, dans les démocraties, vous ne pouvez trouver, n'est-ce pas, une ouverture permettant au président de la République de se désigner un successeur constitutionnel qui assure un mandat. Ça n'existe nulle part. Et donc nous avons fortement contesté cette falsification de notre constitution. Par conséquent, justement dans notre déclaration, nous disons, nous mettons en garde le président de la République de ne pas nous fournir, n'est-ce pas, une personne, soi-disant, appelée vice-président, chargée de nous gouverner, alors que
il n'a reçu mandat de personne. Mais puisque c'est le Parlement qui... Le mandat ne se délègue pas, M. Kiati. Mais le Parlement vous dira le contraire. Le Parlement a quand même adopté, non, adopté ce projet de loi. Ce n'est pas, je vous rappelle, M. Kiati, n'invoquez pas le Parlement, n'invoquez pas non plus l'existence d'une loi, parce que vous savez très bien que l'apartheid en Afrique du Sud, c'était une loi qui avait été adoptée par un Parlement. Donc, ce n'est pas parce qu'une disposition légale a été adoptée par un Parlement qu'il faut s'asseoir et croiser les bras et se soumettre à celle-ci alors qu'elle viole allègrement les droits des citoyens. Le rôle des citoyens, c'est que quand des individus se sont assis et ont pensé que le mandat qu'on leur a donné leur donne le droit de déposséder le souverain de ses droits, mais le souverain que le peuple doit reprendre son pouvoir. Et donc rappeler à ces derniers que c'est lui qui leur a donné mandat et ne peut pas accepter qu'eux ils décident de lui déposséder de ses droits. Le souverain, c'est dire le peuple camerounais, ce n'est ni le Parlement, encore moins le président de la République. Donc quand on constate, nous, souverains, constatons que quelque chose ne va pas, on interpelle ceux qui ont reçu mandat de prendre acte de notre position et d'agir en conséquence. C'est comme ça que ça fonctionne dans une nation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Action 237 se dresse contre la nomination d'un, ou alors est contre la nomination d'un vice-président par le chef d'État? Nous sommes totalement contre l'existence même de ce poste. Et à travers vous, je voudrais interpeller le peuple camerounais à ne pas accepter une telle forfaiture. Ce serait le scandale du siècle. Parce qu'en ce moment où même la signature du président est désormais mise en doute, c'est pas moi qui le dis, vous savez très bien qu'aujourd'hui, plusieurs documents ont circulé remettant en question la signature du président. Qu'est-ce qui va nous démontrer, qu'est-ce qui va nous prouver que c'est M. Paul Biya qui aura décidé de nommer quelqu'un à une fonction contestée? Rien du tout. Donc il me semble que vous, les médias, vous devez aussi être à nos côtés pour mobiliser le peuple camerounais à ne pas accepter une telle forfaiture. Nous avons dit dans notre déclaration, le président estime qu'il n'en peut plus. C'est normal. Tout être humain a un niveau de vie où il n'en peut plus. C'est naturel. On ne lui en voudra pas pour cela. Qu'il démissionne tout simplement, ou alors qu'il utilise les dernières forces qui lui restent pour convoquer une assise nationale. Au moins, il sortira par la grande porte. Parce qu'on retiendra qu'il n'a pas laissé le pays à feu et à sang. Il a au moins utilisé ces derniers instants pour permettre au peuple de se repenser et de repenser le pays et de mettre en place des structures de gouvernance qui correspondent à ses aspirations. Mais les partisans, pardon, du président vous diront le contraire. Ils estiment que le président travaille partout où il se trouve. D'ailleurs, on a vu les décrets qu'il a signés portant, je vais dire, promotion de certains officiers au grade de généraux. Il y a les nominations justement au niveau du ministère de la Défense et même à la présidence de la République. Pourquoi certains doivent remettre en question justement ces nominations? C'est quand même la signature du président qui a posé. C'est vrai que d'aucuns estiment que ce n'est pas à partir de Yaoundé que cela a été fait, mais c'est pas la première fois que le président signe des décrets n'étant pas au Cameroun, non? Cette polémique sur les signatures nous intéresse pas beaucoup. Sur les lieux des signatures n'est pas fondamental. Ce qui nous intéresse. Alors quand vous parlez, je vous rappelle que sur l'absence du président, eh bien, on a eu plusieurs sorties de ces membres du gouvernement. Il y en a qui nous ont dit que le président travaille. Il y en a qui nous ont dit que le président était en congé, en vacances, c'était normal qu'il prenne ses congés. Il y en a qui nous ont dit, oui, qu'il était en visite privée. Voilà. Donc, on ne sait pas. Il est en visite privée, en visite de travail, ou alors en vacances. Voilà un peu la cacophonie gouvernementale. Vous savez très bien que le porte-parole du gouvernement, c'est-à-dire le porte-parole de M. Biya, n'a pas été capable de nous dire si M. Biya est à l'hôpital ou à l'hôtel. Alors, si quelqu'un, votre porte-parole, n'est pas capable de savoir où vous vous trouvez, vous conviendrez avec moi que la situation est plus qu'inquiétante. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas nous dire que le président travaille. C'est faux. C'est pas vrai. Justement parce que il y a des doutes
sur les nominations actuelles que nous pensons qu'il ne faut pas en rajouter. Je pense que le Cameroun a besoin de paix et de cohésion sociale. Nous ne voulons pas de troubles sociaux. Et nous pensons que les collaborateurs du président de la République qui s'amusent à vouloir, n'est-ce pas, si vous voulez, construire des situations de crise interminables, arrêtent. On a vu le pillage sauvage de notre pays depuis quelque temps. On voit des structures gouvernementales comme la SNH commence à se gérer comme un patrimoine privé. Et donc, on n'en veut plus davantage. Et je vous dis, je vous interpelle aussi, Monsieur Kati, la société civile ne va pas se mettre à faire ce travail-là sans avoir l'accompagnement des médias. Il s'agit de notre pays. Arrêtons de dire les collaborateurs du président disent qu'ils travaillent. Nous avons des yeux, des oreilles et un cerveau pour écouter, voir et analyser une situation. Mais vous parlez des médias, vous savez bien que les médias ne sont pas totalement libres quand même dans ce pays, non? Comme la société civile n'est pas libre non plus. C'est pas parce qu'on n'est pas libre qu'on ne parle pas, M. Kati. Arrêtons cette histoire de dire, comme il y a la répression, eh bien, écoutez, alors qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, vidons le Cameroun, allons tous au Canada. Non, nous on refuse d'aller au Canada. Il s'agit de notre pays et nous pensons que nous avons les mêmes droits que les pilleurs de ce pays et que nous devons simplement les arrêter. Et il me semble que les médias doivent comprendre ça. Nous devons continuer la lutte. Moi qui vous parle là, je suis suivi, plusieurs fois arrêté, menacé, vous le savez très bien. D'autres leaders, pareil. Mais nous n'allons pas nous arrêter parce que nous sommes sous la menace. Chacun doit lutter jusqu'à sa mort. Donc nous ne devons pas dire parce qu'il y a la mort en face, on arrête. Non. Ne laissons pas notre pays s'embraser, M. Kiati. Ne laissons pas notre pays s'embraser. M. Biya est aujourd'hui, de mon point de vue personnel, objet d'un kidnapping. Je peux appeler ça comme ça, ou alors d'une séquestration, tout simplement. Vous avez vu une image de M. Biya sorti de l'avion, entrer dans sa voiture, marcher 20 mètres. La chef qui vient présenter les images, non, elles sont fausses. On voit les images quand même, non? Les images, il fait quoi? Où il sort de l'avion? Bon, on voit le président quand même en train de saluer le Premier ministre. Et... Je vous pose une question concrète. Est-ce que vous avez vu M. Biya sortir de l'avion? Bon, comme tout le monde. J'étais pas sur les lieux. Bon. Non, je vous pose une question, s'il vous plaît. Alors, nous concluons donc que personne, même pas la CRTV, n'a pas été capable de nous montrer l'image de M. Biya descendant l'avion. Vous sous-entendez quoi? Que le président n'est pas bien portant? Je ne sous-entends pas. Je ne sous-entends pas, M. Kiaté. Je n'ai pas vu l'image de mon président sortir de l'avion, entrer dans son véhicule, marcher 20 mètres. Je n'ai pas vu cette image-là. On a vu sa main quand même. Comment? On a vu sa main. J'espère que vous ne voulez pas insulter l'intelligence des Camerounais. Non, pas du tout, loin de là. Votre média, je le trouve sérieux. Vous n'allez pas insulter les Camerounais de se sentir heureux d'avoir vu une main dans une voiture et d'applaudir pour dire notre président est en santé. Non, M. Kiaté, soyons sérieux. Je pense qu'il est l'heure pour que les Camerounais se mobilisent. Mais vous parlez de mobilisation des Camerounais, vous avez interpellé les deux chambres du Parlement, vous avez interpellé le Conseil constitutionnel. On sait que majoritairement, le Sénat et l'Assemblée nationale sont dominés par le RDPC, par une écrasante représentativité du parti au pouvoir. Maintenant que le président est de retour au pays, que doit faire justement, ou alors que doivent faire ces différentes institutions que vous avez interpellées là? Mais c'est ce que nous avons dit. C'est ce que nous avons dit tout simplement. Mais puisque le président n'était pas là, maintenant qu'il est de retour. Maintenant que le président est revenu, eh bien, qu'il convoque les assises nationales. C'est ce que nous demandons. Et je pense que ça va au moins lui assurer une sortie plus ou moins honorable. Est-ce que vous pensez que le président peut procéder ainsi, le connaissant? Il est quand même à plus de 40 ans au pouvoir, 42 ans, 43 ans déjà. Mais, monsieur Kiaté, alors, qu'est-ce que le président préfère? Laisser le pays s'embraser, c'est ça? Terminer son mandat? Puisqu'il a son mandat court encore. On voit très bien qu'il n'est pas en capacité de poursuivre, de détenir ce mandat. Monsieur Kiaté, vous ne voyez pas votre président, vous deviez être inquiet comme moi. Tous les Camerounais devraient être inquiets.
Vous voulez qu'on ait un président sous fauteuil roulant? Pas parce qu'il est handicapé, mais parce qu'il est en incapacité physique due à l'âge? Non. Respectons notre pays. Je nous invite à respecter notre pays. Et si nous avons un petit respect pour notre pays, nous ne pouvons pas nous complaire d'avoir à la tête de ce pays une personne qui, physiquement, n'est plus en capacité de tenir. Monsieur Biya a fait ce qu'il a pu faire. Nous lui recommandons, nous lui demandons d'utiliser sa dernière sagesse, sa dernière énergie pour nous mettre en place une assise nationale. Je pense que ça va nous sortir de la grande crise dans laquelle on est aujourd'hui. Monsieur Kiaté, le pays est bloqué. Vous le savez très bien. Quel est le partenaire sérieux qui viendrait investir dans un pays où le président est invisible? Quel partenaire sérieux? Quel problème sérieux peut être résolu dans une telle situation? Vous voyez ce qui se passe dans les réseaux sociaux, les guerres des clans et autres. Tout à fait. Vous voulez qu'on aille où avec ça? Arrêtons de penser comme si 50 personnes peuvent confisquer le Cameroun et 30 millions de Camerounais regardent incapables de réagir. Et si on assistait dans les heures qui viennent à un remaniement total du gouvernement, est-ce que ça pourrait apaiser quand même la situation? Oui. Monsieur Kiaté, s'il vous plaît, notre déclaration est claire. Oui. Nous avons à la tête de l'État une personne qui présente visiblement une incapacité à assurer sa fonction. Je parle en français. Quand on dit que vous n'êtes plus capable d'assurer votre fonction, ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas faire une nomination objective. Vous ne pouvez pas prendre un acte sérieux. C'est ça l'incapacité à assurer votre fonction. Donc ne me posez pas la question que le président procède aux nominations. Non. Pour moi, aujourd'hui, à son âge et avec son état actuel, je ne le vois pas en capacité. Je ne le vois pas disposant de suffisamment de lucidité pour prendre une décision objective d'importance. Entre autres points formulés dans la déclaration d'action civile 237, vous êtes revenu justement sur le scandale de l'or. Vous exigez que le rapport justement de la commission d'enquête mixte sur le trafic de l'or soit intégralement publié et transmis aux juridictions compétentes. Il faut dire qu'il y a une commission d'enquête mixte qui avait été mise sur pied sous haute instruction. Bon, je sais pas, l'instruction était venue certainement du président de la République, mais à ce jour, rien. Alors que le gouvernement, que ce soit la Sonamine, avait fait une déclaration de la quantité d'or déjà exploitée par le Cameroun qui se chiffrait autour de 148 kilogrammes, c'est-à-dire sur la période allant de 2021 à 2025, des chiffres quand même qui ne corroboraient pas avec ceux avancés par les autorités des Émirats Arabes Unis qui parlaient de près de 44 tonnes d'or en provenance du Cameroun. L'enquête avait été ouverte, mais jusqu'à aujourd'hui, rien du tout. Vous exigez qu'il y ait de la transparence à ce niveau et que les personnes qui seraient impliquées dans la distraction justement de cet or-là soient véritablement poursuivies en justice. Justement, nous avons introduit cette situation, je vais dire, parallèle, simplement pour démontrer qu'aujourd'hui, justement, la situation n'est plus contrôlable. Nous pensons aussi que s'il y a une enquête diligentée, il est temps qu'elle rende copie. Il est temps qu'elle rende copie. Ça aussi, c'est un problème, je vais dire, parallèle. S'il y a une commission qui a été mise en place, qu'elle rende copie. Ah, vous doutez encore de l'existence de cette commission, c'est ça? Bien entendu. Puisque si elle existe, si elle a fait un travail, la copie est où? Monsieur Kiaté. Oui. Les gouvernants ont l'obligation de rendre compte au peuple. C'est une obligation. Ce n'est pas une faveur qu'ils nous font. C'est une obligation. Les ministres ont l'obligation de rendre compte au peuple. On ne peut pas piller l'or du Cameroun et nous n'en savons pas grand-chose sur les pilleurs. Non, ça n'est pas possible. Voilà.
Entre autres, vous avez exigé également la mise en application de l'article 66 de la Constitution relative à la déclaration des biens qui n'a jamais été véritablement mise en application. Pourtant, ça permettrait quand même de mettre une certaine clairvoyance dans la gestion des affaires publiques. Bien entendu. Ce sont des affaires périphériques, si vous voulez. Le cœur de notre déclaration ne vise pas toutes ces questions-là. Oui. Elle met juste sur la table des urgences. Elle met sur la table des urgences. Mais c'est pas ça le cœur de notre déclaration. Je vous l'ai dit, le cœur de notre déclaration, c'est le constat selon lequel notre président présente des signes, fortement des signes d'incapacité, n'est-ce pas, à assurer sa fonction. Je rappelle, donc, oui. Nous devons sortir de là. Je rappelle, vous êtes près de 11 personnes. Bon, au moment de la publication de cette déclaration, vous étiez 11 leaders justement des organisations de la société civile, parmi lesquelles Hilaire Kamga, qui est justement le leader de la plateforme de la société civile pour la démocratie. Vous, Monsieur Philippe Nanga, qui êtes justement le coordinateur de Un Monde à Venir. Il y avait également le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, Madame Maximilienne Gombe, et les nouveaux droits de l'homme, Madame Cyril Roland Béchon, et puis on a Mandela Center International avec Monsieur Jean-Claude Fognon. Bref, quelques noms. Donc, il y avait déjà 11. D'ailleurs, les signataires, vous avez ouvert une liste pour que des personnes qui souhaitent justement s'inscrivent également dans la même lignée que vous, le fassent sans difficulté. Maintenant, la question également qui t'a roulé l'esprit, savoir pourquoi avoir attendu si longtemps, parce que c'est depuis longtemps qu'on décrit quand même tous ces manquements que vous avez évoqués. Monsieur Kate, ce n'est pas la première fois que la société civile fait une sortie. Hein. Mais il dit l'ensemble, vous vous êtes mis ensemble cette fois-ci quand même. Ce n'est pas non plus la première fois que l'ensemble de ces acteurs-là, Action 237 existe depuis 3 ou 4 ans. On a fait plusieurs sorties pour dénoncer plusieurs mots. Donc, c'est pas notre première sortie non plus. Et qu'est-ce qui vous fait croire que cette déclaration particulière aura de l'impact plus que les précédentes? Ben, écoutez, nous faisons notre travail. Notre déclaration a prévu la mise en place d'une cellule de crise qui est déjà mise en place, permanente. Je peux vous garantir que nous sommes connectés minute by minute entre nous. Nous avons aussi dit que nous allons commencer des concertations avec les autres acteurs politiques et économiques du pays. Ça veut dire qu'on ne s'est pas contenté de faire une déclaration. Oui. Il y a aussi une feuille de route derrière. Tout à fait. Voilà. Donc, pour vous dire que c'est pour ça que je vous interpelle aussi, vous en tant que média, de faire partie de cet agenda-là. Parce que il s'agit de notre pays. Il s'agit de sortir notre pays de ce marasme dans lequel il se trouve aujourd'hui. Mieux encore, il s'agit de sortir un grand-papa, un grand-parent, on dit dans nos pays africains, des patriarches, de le sortir d'une captivité. Vous ne pouvez pas laisser un monsieur, on trimballe un monsieur de 94 ans, comme on voit le président de la République, on le trimballe comme un enfant. Vous pensez que c'est sérieux ça? Il est de notre responsabilité. Si nous avons un petit attachement envers notre pays, nous devons aussi avoir un petit attachement avec nos institutions. Ça suppose que nous devons veiller à ce que nos institutions fonctionnent normalement, c'est-à-dire avec des personnes en capacité d'assurer leurs fonctions. Et quand nous sentons que un responsable se trouve pratiquement en captivité, comme c'est le cas de mon point de vue pour M. Biya, nous devons agir, M. Kiaté. Nous devons agir. Ce n'est pas normal que ce papa-là soit trimballé comme un gamin. On l'a vu à des cérémonies où on le traînait comme un enfant. Ça n'est pas normal. On l'a vu à des rencontres internationales où il était comme un bébé. Ça n'est pas normal. C'est l'image du pays. C'est l'image du Cameroun. Ce Cameroun des Oumniobe, Afana et autres, et Rudolf Label, on ne peut pas laisser ce pays-là traîner dans la boue comme ça. Monsieur Kiaté. C'est de notre pays qu'il s'agit. Ça fait combien d'années aujourd'hui, on a vu le président dans des rencontres vraiment ternir l'image de notre pays. Je ne suis pas sûr que c'est de son bon vouloir. Donc nous devons agir non seulement pour le sortir lui-même de là, et sortir notre pays de la captivité dans laquelle il se trouve aujourd'hui.
Oui, la question également, c'est l'une des avant-dernières questions, de savoir est-ce que cette démarche visant à rencontrer les leaders, vous aviez parlé des leaders politiques, des acteurs, des leaders religieux et notamment des forces vives de la nation, des institutions également. Est-ce que vous avez déjà engagé cette démarche de concertation? Écoutez, les concertations vont être engagées. Il y a déjà des contacts. Nous sommes nombreux, comme vous le savez. Il n'est pas question pour nous d'aller en groupe. Chacun essaie de faire son travail où il se trouve. Et je peux vous dire que il y a déjà des contacts qui se mettent en place. Et nous allons au fur et à mesure structurer notre action. Donc, quand je vous demande, vous en tant que média, d'accompagner ce process, c'est parce que nous souhaitons que les Camerounais soutiennent l'idée de nous sortir de là. Il n'est pas question de chasser M. Biya de Toudi. Il est question d'amener, n'est-ce pas, M. Biya, à nous aider à mettre en place des assises nationales pour qu'on sorte de là. Parlant du dernier point, le dernier point justement de cette déclaration concerne la mise en garde contre toute initiative prématurée et anticonstitutionnelle de changement à la tête des institutions, d'où qu'elles viennent. Vous insistez sur ce point-là et vous attirez l'attention de la communauté internationale par rapport à ce point précis. Si jamais le vice-président était nommé dans les jours à venir, que se passerait-il? Je viendrai vers vous pour que ensemble nous contestions ça et qu'on se mobilise pour dire non à cette forfaiture. Donc moi, Philippe, n'engagez pas la solution. Nous, en tant que Camerounais souverains, nous avons le devoir de nous positionner contre une forfaiture de plus, M. Kiaté. Je répète, nous, en tant que souverains, peuple camerounais, nous avons la responsabilité de nous opposer contre une forfaiture de trop ou de plus. Merci infiniment, Monsieur Philippe Nanga. Je rappelle, vous êtes le coordonnateur de l'ONG Un Monde à Venir, l'un des signataires de la déclaration d'action civile 237, qui est constituée des organisations de la société civile, des leaders des organisations de la société civile camerounaise, des plateformes citoyennes, des réseaux de défense des droits humains, des organisations de femmes et jeunes, des mouvements associatifs et des personnalités indépendantes. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous aussi et j'espère vivement que vous et d'autres médias vont accompagner notre action qui vise simplement à préserver la paix et la cohésion sociale pour notre beau pays. Vous pouvez compter sur nous. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette autre édition de Parole d'Homme. Nous avions pour invité Monsieur Philippe Nanga, coordonnateur de l'ONG Un Monde à Venir, signataire de la déclaration que nous avons décryptée. La déclaration d'action civile 237. Merci de nous avoir regardés. On se retrouve très prochainement avec un nouvel invité. À très bientôt. Parmi les meilleures méthodes d'apprentissage accéléré de l'anglais, les formations de professeurs Wole Academy se distinguent par leur efficacité et leur approche pédagogique orientée vers les résultats. En seulement 4 mois, nous vous accompagnons vers une excellente maîtrise de l'anglais, que ce soit pour vos études, vos voyages, votre carrière professionnelle, vos affaires à l'international ou la préparation de vos examens et concours en anglais. Les inscriptions pour la session du 5 octobre 2026 au 2 février 2027 sont officiellement ouvertes. Profitez de tarifs exceptionnels parmi les plus compétitifs du marché pour des formations disponibles en ligne ou en présentiel. Chez Professeur Wole Academy, vous bénéficiez d'un accompagnement personnalisé, adapté à votre niveau, à votre rythme et à vos objectifs. Apprenez où que vous soyez, depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone, avec des enseignants qualifiés et une méthode approuvée. Offre spéciale, les 10 premiers inscrits à la session du 5 octobre 2026 au 2 février 2027 bénéficieront de réductions exclusives et des meilleures conditions tarifaires. N'attendez plus! Rejoignez Professeur Wole Academy dès aujourd'hui et ouvrez les portes des opportunités internationales grâce à une parfaite maîtrise de l'anglais. Avec le soutien d'Eco 237, média partenaire. C'est reparti pour une nouvelle aventure scolaire au complexe scolaire bilingue Saint-Flaubert. Offrez à votre enfant le meilleur départ vers l'excellence dans un établissement où la discipline, le travail et la réussite sont au cœur de chaque apprentissage. De la crèche à la terminale, en section francophone et anglophone, le complexe scolaire bilingue Saint-Flaubert accompagne chaque apprenant dans un environnement sain, sécurisé
et propice à son épanouissement. Grande innovation cette année, dès la maternelle, notre système de bilinguisme intégral 50-50 permet aux enfants d'apprendre naturellement en français et en anglais pour devenir de véritables citoyens bilingues de demain. Et ce n'est pas tout. Les tenues scolaires sont offertes gratuitement aux élèves de la maternelle et du primaire. Année après année, notre établissement enregistre 100% de réussite aux examens officiels, preuve de la qualité de notre enseignement, du professionnalisme de notre équipe pédagogique et de notre engagement envers la réussite de chaque élève. Au complexe scolaire bilingue Saint-Flaubert, vous bénéficiez d'un enseignement bilingue de qualité, d'enseignants qualifiés et expérimentés, d'un encadrement pédagogique rigoureux, d'un suivi personnalisé, ainsi que de récompenses et distinctions pour les élèves méritants. Complexe scolaire bilingue Saint-Flaubert. Nous formons aujourd'hui les leaders de demain. Les inscriptions sont déjà ouvertes, de la crèche à la terminale. Retrouvez-nous à Nomayos, entre Ngoumou, derrière la grande fabrique de parpaings. Complexe scolaire bilingue Saint-Flaubert. Discipline, travail, excellence. Votre réussite est notre priorité. Imaginez un lieu au confort, gastronomie, divertissement et convivialité se rencontrent. Un seul endroit qui répond à toutes vos envies. Bienvenue au complexe culturel Bon Cœur. Idéalement situé au rond-point Loncac, en plein cœur de Yaoundé. Le Bon Cœur vous ouvre les portes d'un univers d'exception. Savourez les délices de notre restaurant, snack bar et espace grillade. Vibrez chaque week-end dans notre cabaret VIP avec des artistes invités et une ambiance musicale assurée par l'un des orchestres les plus réputés de la capitale. Vous organisez un mariage, un anniversaire, une conférence ou un événement professionnel. Notre salle de fête modulable est conçue pour accueillir tous vos projets. Profitez également de notre supermarché pour vos achats du quotidien et prolongez votre séjour dans le confort des hôtels Le Bon Cœur, situé à Bataloncac et à Olymbe-Tradex. Complexe culturel Le Bon Cœur. Plus qu'un lieu, une expérience unique à vivre. Le Bon Cœur. Le cœur de vos plus beaux moments à Yaoundé avec le soutien d'Eco 237, partenaire média.